Siyata Deshmaya, la question que l'on va voir aujourd'hui, Gitin d'Afraf Hamoud Aleph, est la suivante. Il y a une jeune fille qui est partie faire un voyage au Brésil et qui a demandé à un Brésilien de lui tatouer le Shem Shakai sur la cheville. Donnez un modèle. Tu donnes au tatoueur, lui, il y a la queue, tu lui donnes le modèle que tu veux et il fait ce que tu veux. Malheureusement, elle était un petit peu... Il y a des gens qui tatouent des noms d'Hachem comme ça sur leur corps. Donc elle est partie, elle demande au tatoueur goy brésilien de lui faire le tatouage Shem Shakai ou à la cheville. Elle fait tchouva. Elle ne peut pas. Est-ce qu'on peut effacer le Shem Shakai? Lota asun ken la Shem Elokechem. Shem Shakai, Shem Shakai. Un goy peut écrire n'importe quoi. On va voir. Shem Shakai. Alors, Mimeïla, la Shela, elle est, est-ce qu'elle a le droit de l'effacer ou pas? Il y a marqué dans le Rambam, Perek Vav Milchot Yesodei HaTorah Halakha Aleph. כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה. C'est tout celui qui abîme un des shemot הקודש, הטהורים, הקדושים הטהורים, שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה. שהרי הוא אומר בעבודה זרה, איבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. Donc il y a marqué לא תעשון כן, c'est-à-dire il faut effacer l'avoda zara, mais לא תעשון כן לשם אלוקיכם. Quels sont les shémotes qu'on n'a pas le droit d'effacer? Poursuit le Rambam et nous dit, c'est marqué dans Shvuot, Veshiv'a Shemoten, il y a 7 noms d'Hachem qu'on ne peut pas effacer. Hachem shenichtav Yud Ke Vav Ke, והוא השם המפורש, או הנכתב א' ד' נ' י', כל אלוקה, אלוקים, אקיה, שקי, צבקות. י' כ' ו' כ', אדנות, כל, אלוקה, אלוקים, אקיה, שקי, צבקות. זה כנראה, כל המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו, לוקה. Donc la Sheila, elle est ici, comment elle peut faire? Il y a marqué que celui qui efface un des Shemot à Kodesh, Malkes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La Gemara nous enseigne donc dans Gitin ici, il y a une braïta qui dit comme ça. הרי שהיה צריך לכתוב את השם ולהתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת. Donc là c'est quelque chose de très intéressant. באמת il devait écrire י' כ' ו' כ'. באמת il devait écrire י' כ' ו' כ'. וידבר השם, il devait écrire י' כ' ו' כ'. Dans sa tête, il devait écrire Yehuda. Pour une raison quelconque, il a mal lu, et au lieu de dire Yud Kevavke, il est Yehuda. Et puis maintenant, il a fait l'erreur. L'erreur est juste ici. Il a fait l'erreur, il a enlevé le dalet, il a écrit Yud Kevavke, ce qu'il fallait. Comment on aurait réagi? Certains disent, il a Shamaïm, Akadosh Baruch Hu, il attrape mon koulmous et c'est moi qui écris. אבל למעשה, donc Hashem Hashem, אבל Hashem Hashem, לא נכתב לשם קדושת Hashem. Il y a marqué, il croyait qu'il fallait écrire Yehuda. Donc quand il a écrit Yud Ke Vav Ke, ce qu'il fallait écrire, lui il pensait qu'il avait sa kavana d'écrire Yehuda. Donc il n'a pas écrit le Shem Kedushat Hashem. Donc il se retrouve avec un Shem, ce qu'il faut écrire, mais qui n'est pas animé de la kavana d'être écrit le Shem Kedushat Hashem. C'est une grande chala ça. Vous demandez à cette jeune fille, pour vous demander de son mikvé. C'est une grande chala. Vous avez des fois, celui qui va au mikvé, il voit des fois des balais de chouva qui ont la peau toute brûlée. Toute brûlée. Ils avaient des tatouages avec des photos bizarres. Et ils vont avec le laser, ils brûlent tout. Il y en a qui, avec le... On ne peut pas effacer ça. C'est très dur. Ça coûte très cher. Il y en a avec, tu sens qu'ils ont été brûlés. Brûlés. Brûlés avec un fer. Il brûle le truc pour être mechaper. Je ne suis pas
Mais faut enlever le nom de Dieu. non, je vous dis, si, ça c'est le nom d'Hachem. Mais il y a des dessins bizarres. Alors des fois, ces dessins bizarres, ils font tchouva. Alors vous les voyez au mikvé, ils sont tout brûlés, le dos, les bras. Il y avait une chéla une fois, il avait un dessin bizarre à l'endroit où il devait mettre les tefilines. Comment il met les tefilines? Alors il a pris, il a effacé comme ça. Bon. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים יכולים לעבוד, תשובה שלמה, בסדר. אז ça, c'est quand il y avait des dessins bizarres. Des dessins bizarres, il faut les enlever. Mais quand c'est pas, c'est l'avdil, l'élève va le faire. Comment on peut faire? אז il y a marqué dans la Gemara que quelqu'un qui a écrit Yudke Vavke avec l'intention d'écrire Yehuda, mais qui est en réalité Yudke Vavke, qu'est-ce qu'il peut faire? אז dit la Gemara dit comme ça. Rabbi Yehuda, il dit Ma'avir alav kulmus ou mekaddesho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, c'est Yudke Vavke, mais c'est pas le Shem, il n'a pas été écrit, le Shem Kedushat Hashem. Il a été écrit avec l'intention de Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda se prononce sur le cas où il voulait écrire Yehuda, il a écrit Yudke Vavke comme il fallait. Il dit Rabbi Yehuda, Ma'avir alav kulmus. Tu repasses le kulmus, la plume, comme ça, il y a une nouvelle ktiva qui, elle, est animée, le Shem Kedushat Hashem. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. והחכמים אומרים, אין השם מן המובהר. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit sur l'écriture, c'est Nikra Ktiva, c'est pas Nikra Ktiva. Alors, le Rashba, il explique que Hashem min hamuvchar, ça ne veut pas dire que ce n'est pas idéal. C'est-à-dire, d'après nous, Bichlal, ce n'est pas soul. Mais d'après toi, Hashem min hamuvchar. Ceci étant, d'après Rabbi Yehuda, le fait de repasser la plume sur le Yudke Vavke qui a été écrit sans Kavana de Kedushat Hashem, c'est Besseïda. C'est Besseïda. J'écris. Non, il a écrit Yudke Vavke. Il n'a pas terminé. Il a terminé, il a oublié le Dalet. Comme j'ai dit, l'erreur est juste, ici dans ce cas-là. Il a fait une erreur, et c'est tant mieux. Mais sans Kedusha. Il n'y avait pas la Kavana de la Kedusha. Parce que quand il n'y a pas la Kavana de la Kedusha, est-ce que Bekaï Kavana, que tu n'as pas la Kavana de la Kedusha, c'est Kadosh? Non, c'est pas Kadosh. Alors quelle est la solution? Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de problème. C'est pas Kadosh, Ba'avir alav kulmus. Tu réécris avec la Kavana. D'après Chachamim, c'est pas une ktiva bichlal, c'est déjà écrit. Tu écris avec la Kavana, c'est pas écrit. Ça, c'est la marquette Rabbi Nachman. Alacha, Chachamim. Al kol panim, on voit ici, il dit c'est un yesod. Que lorsqu'on écrit le nom d'Hachem sans Kavana, il n'a pas de Kedusha. Il n'a pas de Kedusha. C'est pas stable la Tzura. C'est la Kavana qui lui insuffle sa Kedusha. Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Siman Resh Ayin Vav, סעיף ב' אף על פי שאומר בתחילת הספר שכותבו לשם קדושת ספר תורה, même si au début du ספר il écrit אני מוכן ומזומן לכתוב לשם קדושת ספר תורה, בכל פעם שכותב שם מהשמות שאינם נמחקים, ça c'est les tzadikim. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire là? On ne va pas la raconter maintenant, sinon on va... Ok. Non, c'est darga. Alors il dit qu'à chaque fois qu'il écrit Shem Mishemot HaKodesh, She'enam Nimchakim, צריך לומר שכותב לשם קדושת השם. ואם לא עשה כן, פסול. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'écrire לשם קדושת ספר תורה. Il faut écrire, il כותב לשם קדושת השם. Quand le sofer il a écrit chaque nom d'Hachem, il faut écrire לשם קדושת השם. C'est vide après, c'est tout. Dans un Sefer Torah, oui. Pas dans des tefilines. Vous connaissez l'histoire avec les tefilines? Je vais raconter rapidement. Vous connaissez, M. Cohen, l'histoire avec les tefilines ou pas? Bon. Alors, l'histoire avec les tefilines est la suivante. Un jour, une fois, quelqu'un, il a acheté des tefilines Meudarot chez un sofer. Et puis, il a des pépins. Et d'où que le Rabbi Lubavitch, lorsque quelqu'un a des pépins, il dit vérifie les mezuzot ou les tefilines. Il a écrit au Rabbi Lubavitch, il lui a dit, Rabbi lui dit, tu vérifies les tefilines. Il va chez un sofer, Moumche, les tefilines, elles sont parfaites. Il réécrit au Rabbi, il dit, vérifie les tefilines. Ouais, c'est parfaite. Le Rabbi il lui envoie, il dit, va chez le Moré Ora qu'il y a dans ta ville. Il est parti chez Rav Osner. Il va chez Rav Osner.
אז רב Wosner, il observe, il dit, bah, 2 sofrim mumchim, magim mumchim, ils ont dit que c'est bon. Bah, appelle le sofer. Il appelle le sofer. Alors Rav Wosner, il l'invite à s'asseoir et lui dit, raconte-moi un petit peu comment tu écris les tefilines. Il dirait, ben, moi, j'écris les tefilines. J'écris tous les... Et avant d'écrire les shemot, je laisse un espace vide, j'écris. Avant d'écrire les shemot, je vais au mikvé. Je vais au mikvé, comme ça, j'écris les shemot, bekidusha ou tahara. Alors, il a dit, voilà, les tefilines, ils sont psoulés. Pourquoi? Dirtez-vous, shelo kesidran. Ils n'ont pas été écrits dans l'ordre. Il faut écrire chaque mot dans l'ordre. Donc, dirtez-vous, shelo kesidran. Donc, ça, c'est absolument tefilin. Gdolim divrei tzadikim. Ceci étant, un Shem qui a été écrit, chez le Shem Kedushat Hashem, ou Pasoul. Shem Kedushat Hashem, il est Pasoul. C'est pas Shkatouf, ou Pasoul. D'où est-ce qu'on sait? On sait d'ici. Alors, il a écrit Yud Kevavke. Il a écrit Yud Kevavke. Ah, mais lui, il a écrit Yud Kevavke avec l'intention d'écrire Yehuda. Il a enlevé le Dalet. Il a écrit Yud Kevavke sans Kavana. Le dit, il n'y a pas de Kedushat Hashem dedans. C'est-à-dire que Hashem Shoreh Bakdusha avec la Kavana du Yehudi. Le Shem, c'est un klikiboul. La Tzura du Shem, c'est un klikiboul pour la Kedusha. Et ce qui lui insuffle son âme à cette Kedusha, c'est la Kavana. S'il a écrit sans Kavana, il n'y a pas de Kedusha. Kegouf, il n'y a pas de... Le Hagot Maimoniot dans Perek Vav, Milchot Yesodei HaTorah, Ot Aleph, il dit Katav Re'em. C'est qui Re'em? Ici, c'est Rabbi Eliezer Mimetz. ואם כתב אותיות של שם ולא נתכוון לקדשם בכתיבתו, אין בהם קדושה. עיר אמן עוד סוגיה. quelqu'un qui n'était pas été מתכוון לקדשם בכתיבתו, אין בהם קדושה. אז on a posé la question à Rabbi Osher Weiss, donc cette question de Shem Shakai, on l'a posé dans Shut Milchat Asher Chelek Bet Siman Undalet. Et il est marich un petit peu, il est mistamer, un de ses nimukim, c'est que le goy, tu lui donnes le modèle, lui, il écrit le modèle. אין לו שום כוונה לקדושת השם. שום כוונה לקדושת השם, אז לצורך מצווה. לצורך מצווה, למנוע ביזיון, אז on peut être מוחק un שם qui n'est pas לשם קדושת השם. Une fois, mais ça c'est une autre histoire, on parlera de ça une autre fois. Une fois, quelqu'un m'a dit, il y avait une tempête de sable sur la voiture, il y avait donc beaucoup de sable. Il y a un vilain garnement qui est venu, il a fait Yud Kevavke sur le sable. Yud Kevavke. Qu'est-ce que tu fais avec Yud Kevavke sur le sable? Tu vas mettre le rétroviseur. C'est un juif, un petit juif qui a fait. J'en sais rien, ou un grand, j'en sais rien. Il va mettre le rétroviseur. Tu vas effacer Yud Kevavke? On laisse cette question pour une autre fois, Blineder. C'est peut-être pas une écriture. C'est des Rabbanan, c'est Ktav Shenu Mitkayem. C'est Ktav Shenu Mitkayem, on a le droit de l'enlever. Midoraita, c'est pas un Ktav. Rabbanan, Chazak. Kol Panim, dans notre cas, c'est un Ktav Mitkayem. Étant donné qu'il a été écrit, son premier nimouk, c'est étant donné qu'il a été écrit par un goy au Brésil, En Bezek Kedushat Hashem, ou Kevan Shen Bezek Kedushat Hashem, Adin Hu qui dit que Bimkom Mitzvah. Il a d'autres nimoukim, je raccourcis un petit peu. J'ai pas dit ça. Ah, elle peut l'effacer. Celle-là, elle peut l'effacer. Elle peut l'effacer. C'est mieux, peut-être. C'est mieux. Aval, Hazak ou Baruch. Shakoach. Hazak ou Baruch. Vaut mieux le faire par un goy. Ceci étant, merci beaucoup, hein, je vous ai pas. Hazak ou Baruch. Ça c'est. Aval, il y a encore un autre nimouk. Il dit que pourquoi est-ce que le tatouage il s'en va pas? Pourquoi il est si fort? Parce qu'on le fait rentrer dans la peau, mais il y a différentes couches de peau. Il y a une couche de peau qui est très profonde, dermis, j'en sais rien, ouais. Et là-bas, on les fait rentrer dans les taïms. Les taïms, c'est dans les cellules. Et cellules, donc ça l'encre dans les cellules. Il dit, aval. Si c'est comme ça, alors ça devient la peau. Ça va? À nous, Azma. Non, mais pour ça, le gars des Gibaot, qui veulent l'enlever. Azma, c'est devient la peau. Si ça devient la peau, c'est que Khatsitsa. שאלה של חציצה, c'est pas une שאלה של חציצה, monsieur Cohen. Pas une שאלה של חציצה, c'est une שאלה, il y a un dessin bizarre à l'endroit. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? La חציצה, c'est pas une חציצה.
C'est pas pas une khatsitsa. Il faut enlever. D'accord, c'est juste pour comprendre. Il y a des dessins bizarres, il faut les enlever. Pas parce que c'est khatsitsa. C'est pas juste khatsitsa. Shem Shakai aussi. Shem Shakai, il va aller toute sa vie dans les, avec sa cheville. Shem Shakai, c'est Bilti Mitkabel à la date. J'ai vu une fois quelqu'un, il avait sur la nuque Yudke Vavke. Sur la nuque. La nuque. Mouzarim. Mouzarim. Hachem, il nous a dit comment le servir. אתה מחפש דברים מוזרים, הקדוש ברוך הוא te dit comment le servir, quoi. אתה מאמין בי' כו' כ', אז הוא נתן לך את התורה, הוא אמר לך, כן, מה אתה צריך לעשות? מה אתה עכשיו תפי את הסוס? תפי את הסוס, לא מובן. Comment il fonctionne, je sais pas. Bon, donc il fait Shem Shakai. אתה מאמין בהשם, si tu fais Shem Shakai, אתה מאמין י' כו' כ'. נו, אז מה, נראה לך que quoi? Il t'a donné les instructions. Kol panim, donc, ça c'est la première soirée. La première soirée, c'est que c'est l'onikrtav de Shem Kedushat Hashem. Comme il y a Shem Kedushat Hashem, il n'y a pas de Kedusha. Deuxième soirée, c'est que, Be'etzem, alors, il dit un chidouche. Il dit que ça rentre dans les cellules, et après, pour l'effacer, comment on fait? Il y a un laser qui éclate les cellules. Après, quand il éclate les cellules, l'encre qui est enfouie dans les cellules va se répandre. Alors, il dit, voilà, et après, il dit que c'est pas, c'est gramme mechika. C'est pas une mechika, c'est gramme mechika. C'est-à-dire, tu éclates les cellules et Mimeïla, ça va se. C'est bien parce que maintenant le laser existe, mais jusqu'au moment où les lasers. Non, aujourd'hui, la question a été posée aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas s'il faisait. Ah, voilà, en tout cas, aujourd'hui, ça, il dit que par le. Mais le laser, ça coûte aussi de l'argent. Hein, donc, à Kolpani, pour l'effacer avec le laser, ça, c'est aussi une svara de gramme mechika. Donc, il y a d'autres nimukim. C'est pour ça à Kolpani. Donc, on voit que de la même manière qu'une mitzvah, pour qu'elle soit une mitzvah, il faut que ce soit le shem mitzvah. Quelqu'un, mitzvah tzrichot kavana. Quelqu'un, il doit être mitkaven, avant qu'il fait la mitzvah, il doit faire des shem mitzvah. S'il fait une mitzvah sans kavana, il a pris le loulav pour le montrer à son copain à quel point il est beau. Après, il dit, tiens, ça y est, j'ai fait la mitzvah du loulav. Une mitzvah sera kavana. C'est-à-dire que toutes les actions les plus idéales, ce qui leur insuffle la kedusha, c'est la kavana qui accompagne. Le kedushat Hashem, il dit le Shulchan Aruch, Gemara, si tu écris le Shem sans kavana, en bou kedusha. Non, c'est le maasé de faire le tatouage qui est un sourd. Il y a un sourd de faire. Mais si on le garde, donc c'est le Shem. Non? Oui, mais c'est l'action de faire le tatouage. C'est pas comme qu'il haïm, mais kayem qu'il haïm bekerem. Si, il a. אבל כל פנים, זה עשית סברה, le deuxième סברה, c'est gramme mechika, même gramme mechika, c'est pas פשוט, אבל על כל פנים, comme on est dans une situation extrême, אז il y a des סברות pour pouvoir être mekel, et donc הלכה למעשה, donc on voit à quel point la kavana qui accompagne le מעשה est importante. חזק וברוך.